Alors, bonjour à vous tous. Un excellent jour de sabbat. Le titre de mon message aujourd'hui, ce n'est pas compliqué, mais ça comprend beaucoup. En fait, ça décrit toute notre démarche chrétienne. Lorsque Dieu nous appelle, qu'il nous révèle quelles sont ses lois, quelles sont ses voies, il nous faut apprendre à honorer Dieu. Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est justement « Honorer Dieu ». Ça veut dire quoi? De façon générale, ça veut dire mettre Dieu dans notre vie avant toute chose, avant toute personne, avant tout intérêt personnel. Que Dieu devienne vraiment le premier dans notre vie. Et lorsqu'on est baptisé, lorsqu'on se fait baptiser par un ministre de l'Église de Dieu, il nous explique les conditions du contrat. Parce qu'un baptême, c'est un contrat. C'est un engagement envers Dieu à marcher dans ses voies, à suivre ses voies, à pratiquer ses façons de faire pour être heureux et pour rendre les autres heureux. Allez à Luc chapitre 14, s'il vous plaît. Luc chapitre 14. Luc chapitre 14, on va lire le verset 26. C'est le Christ qui parle. Il dit ceci: « Si quelqu'un vient à moi », donc si quelqu'un devient chrétien, si quelqu'un veut devenir chrétien, il y a des conditions. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères, à ses sœurs et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. C'est un commandement qui est important. C'est une condition qui est énorme. Elle est réalisable parce qu'avec l'aide de Dieu, on peut y arriver. Mais quand Dieu se révèle à nous, il veut devenir le premier dans notre vie. Et ce que le Christ dit ici, c'est qu'il doit être pour nous le premier dans notre vie, à tous les égards. Et quand vous y pensez comme il faut, dans le fond, ça correspond au premier commandement de Dieu. Exode 20. Là où sont listés les 10 commandements. Exode 20 et le verset 3. Premier commandement dit ceci: « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Alors comprenez-vous que si dans ma vie, moi, je considère quelque chose ou quelqu'un de plus important que lui, c'est que je place un autre Dieu devant la face de Dieu. Alors Dieu dit non, je dois être le premier. C'est la condition du contrat qu'on signe au baptême. Alors, cet engagement-là de mettre le Dieu vivant en premier dans notre vie, c'est de mettre en application le premier commandement de Dieu. Et c'est aussi de mettre en application, si vous y pensez bien, le 5e commandement. Allez juste un peu plus loin. Le 5e commandement, Exode 20, verset 12. « Honore ton père et ta mère. » Bien sûr, ça s'applique sur le plan physique. Mais Dieu est notre Père au ciel. C'est lui qui nous a donné la vie. D'ailleurs, quand le Christ nous a donné la prière modèle, il nous a dit, lorsque vous priez, dites « Notre Père qui est dans le ciel ». Donc, on s'adresse à lui comme notre Père. Alors, honorer Dieu, c'est honorer notre Père. Le mettre en premier, c'est observer en même temps le premier commandement. Lui qui est notre Créateur, celui qui nous donne toutes choses, celui qui nous garde le souffle de vie, qu'on peut appeler notre Père. Maintenant, on sait par la Bible que Dieu n'appelle pas tout le monde pour l'instant. Dieu appelle seulement ce que la Bible appelle un petit troupeau, un certain nombre. Pas parce que ces gens-là sont meilleurs que les autres, pas parce que ces gens-là sont plus intelligents que les autres. Dieu a décidé d'appeler les choses faibles et folles du monde, comme il mentionne dans la Bible. Mais Dieu choisit d'appeler ceux qui peuvent se rendre à terme avec son aide. Et il est en train de former une petite équipe pour qu'après le retour de Christ, il y ait un nombre suffisant dans cette équipe-là pour aider le reste de l'humanité, pour enseigner au reste de l'humanité les voies de Dieu, pour les guérir, pour les corriger au besoin, pour les encourager, pour leur montrer les vraies voies de vie. Mais ça, c'est Dieu qui nous a donné de le connaître. Moi, je ne peux pas convertir personne. Et je ne peux pas appeler personne non plus à connaître le Christ. Absolument pas. Je pourrais prendre des années à essayer de convaincre quelqu'un
de marcher dans les voies de Christ, d'observer son sabbat, d'observer ses fêtes, et ça ne marcherait pas si Dieu n'ouvre pas son esprit. C'est pour ça que ce n'est pas mon rôle et ce n'est pas le rôle de l'Église de Dieu d'essayer de convertir les gens. On rend le message disponible et ceux que Dieu appelle réagissent. Ils commencent à vouloir vérifier les choses. Ils commencent à les mettre en pratique. Et plus les gens les mettent en pratique, plus ils comprennent c'est quoi le plan de Dieu. Plus ils comprennent la beauté de ses voies et plus ils comprennent la beauté de ses lois. Et qu'est-ce qui s'en vient? La prophétie biblique qui est marquée dans la Bible. Mais tout ça, c'est donné par Dieu. Ça ne vient pas d'aucun être humain et ça ne vient pas de nous-mêmes personnellement. Absolument pas. Bien que nous ayons un rôle à jouer, parce que quand Dieu nous révèle quelque chose, on est responsable de ce que nous connaissons, donc on doit mettre en pratique ce que Dieu nous montre. Mais les humains en général, et nous étions de leur nombre, avant que Dieu nous appelle, avant qu'il nous montre la splendeur de son plan, on faisait partie de la foule qui ne comprend pas pour l'instant et qui ne connaît pas le vrai Dieu. Et on ne peut pas leur reprocher, absolument pas. Et personne de ceux qui connaissent la vérité maintenant et qui connaissent le vrai Dieu ne peut se sentir supérieur à qui que ce soit. Ça nous est donné. On doit l'apprécier, en vivre et être un exemple vivant de ça, c'est tout. Remarquez Romains chapitre 3. Romains chapitre 3. Si Dieu n'avait pas ouvert votre esprit, vous ne comprendriez absolument pas ce que vous comprenez maintenant et vous ne seriez pas intéressé à aller plus loin pour en comprendre davantage. Romains 3 et le verset 10 à 12. Regardez ce qui est écrit ici. Il n'y a point de juste. Ça, c'est le cas pour tous les êtres humains. Pas même un seul. Nul n'est intelligent, dans le sens d'avoir l'intelligence de connaître le vrai Dieu. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Même si plusieurs parlent de Dieu, ils ne connaissent pas le vrai Dieu. Tant qu'on ne met pas en pratique ses lois et ses voies, on ne peut pas connaître le vrai Dieu. On peut savoir qu'il existe un être supérieur, suprême, qui a créé toutes choses, mais on n'a pas une relation personnelle directe avec lui. Pour avoir cette relation-là avec lui, il faut être en train de mettre en pratique ses lois. Et plus on met en pratique ses lois, plus notre relation devient forte avec lui, plus on le connaît, plus on apprend à le connaître, et plus il intervient dans nos vies. Sans ça, c'est comme ça ici. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Pas même un seul. Parce que la Bible dit ailleurs que tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Nous partons tous de là, quand Dieu nous appelle. Et Dieu nous aide à nous repentir, à vouloir changer et tout ça. Mais on sait qu'à partir de l'épisode du Jardin d'Éden, quand Adam et Ève ont choisi de décider par eux-mêmes qu'est-ce qui allait être bien et qu'est-ce qui allait être mal. C'est ça qu'ils ont fait. Quand Dieu leur a donné le choix de choisir la vie éternelle, de prendre l'arbre de vie, en leur disant, ne prenez pas l'arbre de mort, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce n'est pas à vous de déterminer ce qui est bien et ce qui est mal, c'est à Dieu de le faire. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Dieu leur avait donné le libre choix. Ils ont choisi de suivre Satan qui leur disait, non, croyez pas Dieu. Vous pouvez prendre l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous ne mourrez pas, vous avez un âme immortelle. Et ce mensonge-là s'est répandu jusqu'à aujourd'hui. Et la plupart des êtres humains le croient encore sur la face de la terre, même dans ceux qui ne sont pas dans des religions chrétiennes. Ils pensent d'aller dans un nirvana, ils pensent qu'on continue à vivre après en se réincarnant dans des animaux ou ainsi de suite. C'est le même mensonge, mais sous différentes formes. C'est le même mensonge originel qui a été fait par Satan. Mais quand nos premiers parents ont décidé de choisir par eux-mêmes ce qui était vrai et ce qui était faux, ce qui était bon et ce qui était mal, et ce que l'humanité a fait par la suite, c'est pour ça que Dieu dit « Nul n'est intelligent, nul ne comprend Dieu », parce qu'ils sont séparés de Dieu. À ce moment-là, l'humanité s'est éloignée de Dieu, elle s'est séparée de Dieu. Et Dieu leur a dit à ce moment-là, « Vous êtes chassés du Jardin d'Éden, faites vos expériences. Vous voulez les faire? Faites-les vos expériences. Bâtissez-vous les gouvernements que vous voulez. Vous ne voulez pas que je gouverne sur vous? Bâtissez vos propres gouvernements. » Vous allez voir les conséquences de ça. Vous allez voir les résultats de ça. Et on les voit dans la société. Les gens sont tellement malheureux des gouvernements qu'ils ont, ils veulent changer à tout bout de champ. Parfois, c'est des dictatures, ils ne sont pas capables de changer, mais les gens souffrent. Pourquoi? Parce que les êtres humains ont voulu bâtir leur propre gouvernement, se donner des dirigeants qui se sont donnés en dehors de Dieu et ne pas être gouvernés par Dieu. C'est ce qui est arrivé. Ils se sont donnés toutes sortes de gouvernements.
se sont donnés toutes sortes de systèmes financiers, et on voit le résultat aujourd'hui, c'est presque sur le bord de la faillite de façon générale. Et ils se sont donnés toutes sortes de cultes et toutes sortes de religions. Dans les religions chrétiennes, il y en a peut-être autour de 3000, si ma mémoire est bonne, dans les derniers chiffres que j'ai vus. 3000 sortes de religions chrétiennes différentes, qui enseignent des choses différentes, prétendant parler du même Dieu. Mais il y a quelque chose qui ne va pas, là. C'est si on se base sur la même Bible et qu'on prend au mot la Bible telle qu'elle est, telle qu'elle dit, à ce moment-là, il y a une seule façon de voir les choses, il y a une seule façon de faire. Mais les gens se sont donnés les gouvernements qu'ils ont voulu, les religions qu'ils ont voulu, les cultes qu'ils ont voulu, mais ce n'était pas les choses de Dieu. Et les gens en souffrent énormément. Ésaïe 29. Ésaïe chapitre 29. On va lire à partir du verset 9. C'est un peu ce que Dieu a dit à Adam et Ève et au reste de l'humanité ensuite. Vous ne voulez pas comprendre les choses de Dieu, vous n'y aurez pas accès tant que je ne me révélerai pas à vous. Soyez stupéfaits et étonnés, fermez les yeux et devenez aveugles. Ils sont ivres, mais ce n'est pas de vin. Ils chancellent, mais ce n'est pas sous l'effet des liqueurs fortes. Car l'Éternel a répandu sur vous, ou sur eux, sur le monde entier, un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux, les prophètes. Il a voilé vos têtes, les voyants. Et les prophètes n'annoncent plus les vraies prophéties de la Bible, sauf les vrais serviteurs de Dieu. Et les voyants n'annoncent plus ce que la Bible dit vraiment. Toute la révélation est pour vous comme un livre dont les mots sont cachés. Que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « Lis donc ceci » et qui répond « Je ne le puis pas, car il est cacheté, il est fermé, je ne comprends pas. » Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant « Lis donc ceci » et qui répond « Je ne sais pas lire. » Verset 13, le Seigneur dit « Quand ce peuple, l'humanité dans son ensemble, même les grandes religions chrétiennes, qui ont de grandes apparences de bonté et qui ont certains aspects de bonté aussi. Et il dit, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Autrement dit, ce qu'ils ont comme religion, c'est un ensemble de préceptes, de traditions humaines qu'ils se sont donnés. Mais ils ne me connaissent pas vraiment. Ils ne peuvent pas lire le livre. Ils peuvent le lire, dire les mots, mais ne pas comprendre ce que ces mots-là veulent dire. Alors, quand Dieu appelle quelqu'un, ce qui est fascinant, puis c'est l'expérience de chacun ici, je le sais parce que je vous connais, c'est qu'on commence à comprendre les mêmes paroles qu'on lisait avant sans les comprendre. Et là, ça prend un aspect tout à fait nouveau. Et on commence à mettre ensemble les morceaux du casse-tête et on voit apparaître le grand plan de Dieu. Qui est Dieu? Pourquoi on existe? Qu'est-ce qui arrive après la mort? Qu'est-ce qui va arriver après le retour de Christ? Que le Christ est vivant, qu'il est sur le trône avec son Père, comme la Bible dit, en attendant le rétablissement de toutes choses dont il a parlé par la bouche des anciens prophètes, comme c'est marqué dans Acte 3. Le Christ est là en attendant le moment du signal de son Père pour revenir sur la terre, là pour établir un gouvernement mondial. Et quand Dieu nous appelle, il nous révèle ces choses-là. Et quand on se met en marche pour mettre en pratique les lois qu'il nous montre, on comprend de plus en plus ces magnifiques vérités. Et là, ça devient motivant et on va aller plus loin. On a faim d'en comprendre davantage. Et en faisant ça, puis en s'appliquant à mettre en pratique les lois de Dieu, vous savez ce qu'on fait? On honore Dieu. On honore Dieu en faisant ça. Parce qu'on le reconnaît comme le Dieu suprême de l'univers. Et on commence à marcher dans ses voies. Et ça goûte bon. Si vous regardez la définition de ce que c'est honorer, si je le mets au plus simple, ça veut dire estimer. Si j'honore quelqu'un, c'est que je l'estime. Je reconnais sa valeur. Et quand on découvre le vrai Dieu, on commence à estimer le vrai Dieu parce qu'on voit que sa valeur dépasse tout entendement humain. Tout ce qu'on pourrait imaginer de plus beau, de plus grand, c'est encore plus que ça. On sait qu'on ne le connaîtra jamais totalement. On a toute l'éternité pour apprendre à le connaître, mais on ne connaîtra jamais totalement. Il a toujours existé, il va toujours exister, il est au-delà de toute créature, de toute création. C'est un être suprême extraordinaire.
Mais quand il se révèle à nous, c'est cet être-là avec qui on peut entrer en contact. Alors comprenez-vous qu'on a le désir de l'honorer, c'est-à-dire qu'on l'estime, on voit la valeur de cet être-là. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on le traite avec beaucoup de respect. Parce que là, il devient réel. C'est pas juste un principe universel. C'est pas juste une idée générale, une belle pensée. Non, c'est un être réel qui est à un endroit précis, qui intervient dans les choses humaines pour accomplir son plan. Il a laissé les choses aller pendant 6000 ans. On est rendu au bout du 6000 ans. Il a laissé à l'humanité le loisir de faire ses propres expériences, mais là, il s'apprête à intervenir bientôt avec force et avec puissance, comme il l'a promis à plusieurs endroits dans sa Bible. Alors, quand on voit ça, on voit que c'est un être réel. Et quand on voit les prophéties qui ont été annoncées dans l'Ancien Testament et qui se sont réalisées, des choses extrêmement précises, je n'ai pas le temps d'entrer là-dedans aujourd'hui, mais je reviendrai dans d'autres sermons, on voit que c'est le même Dieu aujourd'hui, hier et éternellement. Lui qui a dit que telle chose arriverait dans le passé et la chose s'est produite, comme quand il a dit que le Christ allait être vendu pour 30 pièces d'argent, ça a été écrit dans l'Ancien Testament. Quand le Christ est venu, il a été vendu pour 30 pièces d'argent. C'était une prophétie. Il y en a un grand nombre comme ça qui se sont déjà réalisés. Alors les autres annonces prophétiques qui sont faites dans la Bible vont se réaliser. Son intervention prochaine, elle est certaine, pour le bonheur de l'humanité, pour la libération de l'humanité. Alors quand on découvre cet être supérieur, merveilleux, comprenez-vous qu'on a un grand respect qui se développe pour lui. C'est ça. Et ce faisant, nous honorons Dieu. Maintenant, je vais vous montrer encore davantage comment on honore Dieu, dans les faits, pratiquement. Et dans ce que vous faites déjà, vous allez voir l'encouragement que ça vous donne. Ou vous allez voir les domaines où vous avez encore à améliorer des choses. Comme moi, j'ai encore à améliorer beaucoup de choses. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés. La Bible dit « croissez dans la grâce et dans la connaissance ». Ça ne se fait pas tout d'un coup. Il ne faut pas se décourager. Ça se fait sur une période de toute une vie. Mais il faut y mettre tout notre cœur. Comment est-ce qu'on honore Dieu? La première chose, c'est simple. En le croyant. Pas juste en croyant qu'il existe. Beaucoup de gens croient que Dieu existe. Ça leur donne une sensation agréable de bien-être, de sécurité. Mais ça va nulle part. Croire qu'il existe seulement, ce n'est pas suffisant. Je dois le croire. Ça veut dire ceci. Croire ce qu'il a dit. Et croire ce qu'il a dit de faire. Là, j'honore Dieu. Comprenez-vous que je commence à être davantage en relation avec lui quand je commence à faire ça? Parce que moi, qui suis être humain, faible, petit, limité, le grand Dieu de l'univers a décidé de me faire connaître sa réalité, de me montrer ses lois et ses voies. Et si je commence à les pratiquer, je deviens en relation avec le maître de l'univers. Et là, je suis en chemin pour qu'il devienne mon père. Vraiment, dans tout le sens du terme. C'est ça la vraie démarche chrétienne. La vraie démarche chrétienne, ce n'est pas juste de savoir. Parce que juste savoir, ça ne mène nulle part. Si je sais, par exemple, qu'un train s'en vient, mais que je traverse la voie ferrée pareil, je savais que le train s'en venait, mais je suis mort quand même si je le savais. Mais si je savais que le train s'en venait, et que je prends les dispositions pour ne pas me trouver sur la voie ferrée à ce moment-là, comprenez-vous que je sauve ma vie. Aussi simple que ça. Et sur le plan spirituel, c'est exactement la même chose. Ceux qui disent connaître Dieu, c'est bien, mais ce n'est rien encore. C'est bien seulement si je connais Dieu en mettant en pratique ce qu'il fait, ce qu'il nous dit de faire, c'est-à-dire en le croyant, en croyant ce qu'il me dit de faire, en pratiquant ses lois. Ça revient à dire à l'aimer. Parce que beaucoup de gens disent qu'ils aiment Dieu. C'est gentil comme sentiment. Mais quand vous regardez la définition biblique dans 1 Jean 5, verset 3, l'amour de Dieu, c'est quoi? L'amour de Dieu consiste à observer ses commandements. C'est simple. Ça consiste à observer ses commandements. Si je ne fais que parler de Dieu, mais que je ne mets pas en pratique ses lois, je ne connais pas le vrai Dieu. Et je ne suis pas en relation avec lui. Comprenez-vous? C'est pour ça qu'il faut aller plus loin. Il faut mettre en pratique les 10 commandements. Allez dans Michée, chapitre 6. Ici, c'est un passage
dans la Bible qui nous montre très clairement comment Dieu veut que nous l'aimions. À quoi il s'attend de notre part. Michée 6 et le verset 8. Et c'est ce que Dieu nous fait connaître à chacun lorsqu'il se révèle à nous par les paroles de sa Bible et par son Saint-Esprit, parce que s'il ne donne pas son Saint-Esprit, on ne peut pas le comprendre. Michée 6, verset 8. « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. » Donc, on a ici la déclaration de ce qu'on doit faire, de ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, de vous, de moi, personnellement, individuellement. Et après, il dit, et il y a 3 points majeurs, c'est que tu pratiques la justice. Donc, mettre en pratique les lois de Dieu. Aimer Dieu, c'est mettre en pratique ses commandements. Et quand vous regardez dans les psaumes, vous voyez surtout dans le psaume 119, David dit que la justice de Dieu, ce sont ses commandements, c'est la pratique de ses commandements. Alors, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde. Deuxième chose, ne pas en vouloir à ceux qui nous ont fait du tort. Comme le Christ a fait, il nous a donné dans ce sens-là l'exemple parfait. Qu'on apprenne à pardonner. C'est pas facile. C'est extrêmement difficile, mais avec l'aide de Dieu, on peut y arriver. Et troisièmement, que tu marches humblement avec ton Dieu. Quand on marche avec quelqu'un, c'est qu'on est convenu d'une façon de faire les choses. Et quand Dieu nous appelle, il nous montre comment vivre selon ses voies, comment marcher avec lui. Alors, ça je dis, ce petit passage-là nous révèle simplement un peu ce à quoi Dieu s'attend de nous pour que nous l'honorions. Et comme je vous disais, c'est simple, mais en même temps, je ne vous apprends rien. C'est difficile. C'est simple à dire, mais c'est difficile à faire. C'est exigeant, parce que c'est un changement de vie total. On se consacre à Dieu totalement dans tous les aspects de notre vie. Simple, mais difficile à faire. À cause en particulier de nous-mêmes. À cause de notre nature humaine, qui aime à faire les choses à sa façon. Qui a les anciens péchés qui sont encore là, qui nous attirent dans toutes sortes de choses parfois. C'est des combats, comme l'apôtre Paul avait le combat. Il dit, je vois dans ma chair, dans mon corps, une autre loi qui m'attire ailleurs que vers Dieu, mais je vois dans mon cœur ou dans mon esprit la loi de Dieu qui m'attire vers Dieu. C'est le combat qu'on a amené en tant qu'être humain dans une société qui n'est pas la société de Dieu. Alors c'est simple, oui, mais difficile à faire. Par contre, c'est atteignable avec l'Esprit de Dieu, avec l'aide de Dieu. Et c'est pour ça qu'il dit, demandez, vous recevrez. Demandez son aide et Dieu va vous la donner. Et ça va beaucoup plus loin que d'obéir simplement techniquement aux lois de Dieu. Ça va beaucoup plus loin, on va le voir. Obéir techniquement aux lois divines, c'est pas assez. Il faut que ce soit, et ça c'est un aspect important pour Dieu, il faut que ce soit de tout cœur. Il faut que ce soit de tout cœur. Il faut que ça vienne de l'intérieur. C'est ça la différence. Dieu veut des enfants qui aiment leur Père de tout leur cœur et non pas des robots. C'est pour ça qu'il nous a donné le libre arbitre et il respecte ce libre arbitre-là. Et quand il appelle quelqu'un, il lui montre la voie à suivre et il veut que ce soit de plein cœur que la personne apprenne à le faire. Il faut le faire vraiment de tout cœur. Vous savez, avec Dieu, il n'y a pas de demi-mesure. Mais regardez sur l'autre côté de la médaille, il n'y a pas de demi-mesure de son côté non plus. Pour que nous ayons accès au pardon concernant toutes les fautes qu'on a faites, lui a donné son Fils dans des souffrances atroces pour que nos péchés soient effacés lorsqu'on se repent et qu'on demande pardon. Lui n'est pas allé avec demi-mesure. Il est allé de tout cœur. C'était le prix à payer pour les fautes de l'ensemble de l'humanité, les miennes, les vôtres, et le Christ l'a fait. Le Christ a fait ce sacrifice-là, mais imaginez-vous là, que pour un père, et Dieu était un père, que c'était aussi douloureux. La Bible n'en parle pas, mais Dieu le Père a sûrement souffert énormément de voir son Fils à l'agonie, de le voir passer par cette période de temps si cruelle, lui qui n'avait jamais péché, mais qui a accepté ça pour nous, par amour pour nous. Alors Dieu ne va pas avec le dos de la cuillère, Dieu ne va pas avec des demi-mesures. Et c'est pour ça que quand on prend l'engagement, dans les eaux du baptême, lorsqu'on se fait baptiser en tant qu'adulte par un ministre de Dieu qui nous impose des mains pour recevoir son Saint-Esprit, c'est pour ça que le contrat qu'on signe, c'est pas un contrat de demi-mesure non plus. C'est pour lui appartenir totalement. Totalement. Dans tous les aspects de notre vie. On n'y arrive pas d'un coup, mais il faut se mettre en marche.
Et avec son aide, aller de l'avant, aller de l'avant. Et quand on manque notre coup, lui demander pardon et continuer. Et Dieu nous aide, Dieu nous cajole, nous encourage, nous soutient, nous donne toutes sortes de bénédictions. Parfois, il y a des épreuves, mais il nous aide à passer à travers. Et il se sert même de ces épreuves-là pour nous amener plus loin sur le plan spirituel, pour qu'on développe le caractère qu'on a besoin de développer. Matthieu 7. Matthieu, chapitre 7. Verset 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Je reviens à ce que je vous disais tantôt. De nombreuses religions chrétiennes parlent du Seigneur abondamment. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Et là, il donne la condition encore. Et ça rejoint encore la condition qu'on a vue tantôt dans Luc 14, verset 26. « Mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Voyez-vous, c'est simple encore là, pas facile, mais on voit la condition claire. Faire la volonté de Dieu. Celui-là va être admis dans le royaume de Dieu. Celui-là pourra recevoir la vie éternelle s'il persévère jusqu'au retour du Christ. Vous savez, parfois on passe des épreuves et on trouve ça extrêmement pénible, c'est vrai, en tant qu'être humain. Mais le Christ a dit, je ne vous abandonnerai jamais. Je ne vous délaisserai jamais. Je vais être avec vous. Je vais être à vos côtés. Si je marche avec lui, c'est parce qu'il est proche de moi aussi. Et il va m'aider à passer à travers ces circonstances-là. Et Dieu ne demande jamais trop à quelqu'un. D'ailleurs, il ne demande jamais au-delà de ce que nous pouvons donner non plus. Et il dit bien dans les Écritures qu'avec toute épreuve, il donne le moyen d'en sortir. Et il faut le mettre en pratique, ce moyen-là, pour en sortir, mais Dieu est prêt à nous aider à passer à travers toutes ces épreuves-là. Et il y a des histoires fantastiques dans l'Église à ce sujet-là. De nombreuses histoires fantastiques, comme de quoi Dieu est venu à l'aide des gens qui ont passé des choses incroyables et qui sont encore là aujourd'hui pour le servir. Et je suis certain qu'ils seront là debout quand le Christ va revenir bientôt sur la terre pour établir son gouvernement. Tout nous vient de lui. Le fait qu'on est encore là aujourd'hui, quand on se lève le matin, on peut lui dire tout de suite « Merci d'être encore en vie aujourd'hui ». C'est lui qui nous la garde, la vie. C'est lui qui nous donne le pouvoir voir, entendre, parler, avoir des amis, observer son saint jour de sabbat, aller à la sainte convocation, c'est lui. Alors, voyez-vous comment c'est important d'honorer ce grand Dieu-là qui nous donne toutes ces choses-là, qui nous a donné son Fils, qui nous a révélé son plan, qui continue de nous révéler les choses qui se rapportent à ça. On va aller plus loin maintenant. Comment honorer Dieu de façon pratique encore? C'est en faisant le bien. Ça rejoint un petit peu le fait de vivre selon la justice de Dieu, d'observer ses lois, oui. Mais je vais plus loin, c'est qu'en faisant le bien dans toutes les circonstances et dans toutes les situations où on peut se trouver. Parce que parfois, ça peut être tentant de faire des compromis avec la loi de Dieu pour se sortir d'une situation embêtante, par exemple. Non, il ne faut pas. Il faut faire le bien dans toutes circonstances. Regardez 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3. Et parfois, Dieu permet que ça arrive pour nous tester, pour voir si on va être fidèle, si on va respecter notre engagement par rapport à lui. 1 Pierre chapitre 3. Et regardez le verset 14. « Même si vous souffriez pour la justice, vous seriez heureux. » Écoutez, les gens qui ne sont pas appelés, qui ne connaissent pas Dieu, ont des souffrances aussi. Ils en ont des épreuves aussi. Et ils n'ont pas un Dieu sur qui compter comme vous avez un Dieu sur qui compter, parce que vous êtes en rapport avec lui. Il dit, même si vous souffriez pour la justice, pas pour avoir commis des crimes. Si je souffre parce que j'ai commis un crime, c'est les conséquences de mes actes, ça c'est une chose. Mais il dit, même si vous souffriez pour la justice, parce que vous êtes en train d'observer les lois de Dieu, parce que vous observez son saint sabbat, par exemple, et que les gens ne comprennent pas autour de vous pourquoi vous célébrez ce jour-là, alors que l'ensemble de l'humanité ne le célèbre pas. Si vous le faites quand même, malgré les gens qui peut-être trouvent ça bizarre, à ce moment-là, vous en souffrez un peu, bien sûr, mais vous êtes heureux, parce que vous vous approchez du Dieu vivant. Regardez le verset 17. « Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. » En faisant le bien qu'en faisant le mal. Et j'ai vu des gens qui étaient à l'hôpital, dans des circonstances extrêmement difficiles, parfois à l'article de la mort, et qui se préoccupaient de d'autres autour. Il aurait pu dire, « Dieu, pourquoi tu permets que je souffre comme ça? Pourquoi tu permets que je sois dans cette situation-là? »
Non, j'ai vu ces gens-là dire, si Dieu veut que je m'endorme du sommeil de la mort, j'accepte sa volonté. Mais pendant que j'en ai le temps, je fais du bien autour, j'encourage les personnes qui sont autour. Ça, j'ai vu ça. Et ces personnes-là sont décédées par la suite. Mais ils ont fait le bien, quelles que soient les circonstances, voyez-vous. C'est qu'ils étaient des ambassadeurs de Christ dans des circonstances même difficiles. Alors, c'est une façon d'honorer Dieu, notre façon d'agir ainsi. Une autre façon d'honorer Dieu, c'est de respecter toutes les autorités. Reportez-vous pour ça à 1 Timothée, chapitre 6. On va lire le verset 1 et 2. « Que tous ceux qui sont sous le joug de l'esclavage regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas calomniés. » Ici, je dois mettre les choses en contexte, par exemple. 1 Timothée, chapitre 6, verset 1. À l'époque de Paul, l'esclavage était chose courante. Il y avait des esclaves un peu partout dans tous les pays de la région. Et quand les gens étaient appelés par Dieu, qu'ils étaient des esclaves, ils venaient à l'Église, et Paul leur disait, écoutez, vous avez des maîtres au-dessus de vous, respectez-les, parce que toute autorité vient de Dieu, respectez ceux qui sont au-dessus de vous. Il dit que tous ceux qui sont sous le joug de l'esclavage regardent leur maître comme digne de tout honneur, c'est-à-dire respectez ceux qui sont en dessus de vous. Pas faire les choses mauvaises, s'ils vous disent de faire des choses mauvaises, mais respectez ces gens-là, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas calomniés. Verset 2. Et que tous ceux qui ont des fidèles pour maître, on dirait aujourd'hui ceux dans l'Église qui ont comme patron, comme employeur des gens d'Église. Et il y en a qui ont comme employeur des gens d'Église. Comment on doit se comporter? Que ceux qui ont des fidèles pour maître ne les méprisent pas. En disant, c'est des membres d'Église qui sont mes patrons, je peux m'en permettre un peu, faire les coins un peu plus ronds et moins donner une bonne journée de travail, ils vont comprendre, ils vont... Non. Que ceux qui ont des fidèles pour maître ne les méprisent pas, sous prétexte qu'ils sont frères, mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés, qui s'attachent à leur faire du bien. Enseigne ces choses et recommande-les. Vous respectez les autorités au-dessus de nous. On trouve ça dans Tite aussi, juste un peu plus loin. Tite chapitre 2, et regardez le verset 9 et 10. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, donc à leur employeur, à leur plaire en toutes choses, à n'être pas contredisant. J'avais déjà donné cet exemple-là, je me rappelle d'une secrétaire qui était membre de l'Église, et son patron, qui n'était pas dans l'Église, avait acheté une belle plante pour le bureau. Et cette belle plante-là, c'était une plante qui ne demandait pas beaucoup d'eau. Il fallait que le matériel soit sec. Et le patron disait, mademoiselle, il faut l'arroser là, à tous les 2 jours, je ne sais pas, à tous les 3 jours, tous les 2 jours ou à tous les jours. Et la dame avait dit, écoutez, la plante va mourir. Non, mettez de l'eau, il faut que ça aille de l'eau, les plantes. Pour lui, c'était comme ça. Alors, qu'est-ce que la dame a fait? Elle a appliqué ça ici. Elle a respecté ce que le patron disait. Elle l'a mis au courant que ça allait peut-être tuer la plante s'il mettait trop d'eau, mais il voulait que ce soit comme ça. C'était pas contraire à la loi de Dieu. Alors, elle a mis de l'eau. La plante est morte. Mais elle a fait ce que le patron demandait, voyez-vous. C'était pas quelque chose de contraire à la loi de Dieu qu'il lui demandait. Alors, exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être pas contredisants, à ne rien dérober non plus, mais à montrer toujours une parfaite fidélité afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Pourquoi? Parce que si vous vous comportez comme ça, dans votre milieu de travail, vous êtes différent des autres, mais l'autorité qui est au-dessus de vous, que vous respectez en faisant ça, admire une façon honnête de faire les choses. Admire votre honnêteté, sans comprendre tout le rouage de pourquoi vous faites ça. C'est un témoignage comme de quoi vous êtes serviteur de Dieu, que vous êtes un ambassadeur de Christ, même si vous ne le dites pas, parce que notre rôle, c'est pas de convertir les autres. Si les gens posent des questions, on va leur répondre. Mais sinon, ils voient un comportement qui est formidable. C'est d'ailleurs le comportement qu'ils verront dans le monde à venir. Tite 3, juste un peu plus loin, 3e chapitre de Tite, verset 1 au début du verset 4. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités. Et on doit respecter les autorités gouvernementales, même si on n'est pas d'accord avec leurs décisions, tout ça, on doit avoir un respect pour le poste qu'ils occupent, et ainsi de suite. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, comme aux autorités policières et tout, d'être prêts à toute bonne œuvre, de ne pas médire de personne,
d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Et ça, c'est pas toujours facile, mais il faut le faire. Et je sais que certains ont à bout de vaincre la difficulté qu'ils avaient, par exemple, en voiture, de se faire couper par quelqu'un d'autre en avant. Et parfois, il venait le poil droit sur le dos, comme on dit, et fâché un peu. Il avait tendance à accélérer pour aller faire la même chose. Et puis, bon, on apprend les voies de Dieu et on apprend à se maîtriser, à faire les choses comme il faut, à traiter les autres, même si on a été maltraité, avec douceur, en tant que représentant de Dieu. Mais on ne l'a pas toujours du premier coup. Alors, il faut se pratiquer, il faut demander l'aide de Dieu. Modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Car nous aussi, regardons, nous aussi, on coupait les autres en voiture, peut-être déjà. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise. Avant qu'on voie les lois de Dieu puis qu'on s'applique à les vivre, à en vivre, on était autrement. Toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, quand il nous a appelés, là, on a commencé à quoi? On a commencé à changer. On a commencé à faire les choses différemment de celles qu'on faisait avant. C'est à ce moment-là. Et en faisant ça, devinez quoi? C'est le titre de mon message. On a honoré Dieu. Chaque fois qu'on travaille à changer des choses pour devenir conforme à ce qu'il nous montre de faire, on honore notre Père et on s'approche de lui. Et quand on fait ça, il se passe une autre affaire aussi. C'est qu'on commence de plus en plus à voir les choses comme lui les voit. On commence à voir les choses comme lui les voit et à agir en conséquence. Maintenant, une autre façon d'honorer Dieu, elle est très simple aussi, on l'a vu rapidement tantôt. Elle est dans Proverbe 25, versets 6 et 7. Ne t'élève pas devant le roi et ne prends pas la place des grands. Autrement dit, ne cherchez pas à être en avant des autres, à vous faire voir comme meilleur, à chercher à paraître. Car il vaut mieux, verset 7, qu'on te dise « monte ici », que si l'on t'abaisse devant le prince, que tes yeux voient. Donc, c'est le fait qu'on a vu tantôt de marcher humblement avec notre Dieu. Ne pas se croire important en quoi que ce soit. Parce que chacun de nous, nous sommes rien. Nous sommes poussière. Dieu nous a tout donné. On doit être reconnaissant, mais on doit utiliser ça pour honorer notre Dieu. 1 Timothée, chapitre 5, une autre façon d'honorer Dieu. Je vous en donne quelques-unes pour voir que c'est quelque chose de pratique dans la vie de tous les jours, là. Et une autre façon d'honorer Dieu ici, c'est de prendre soin de notre conjoint ou notre conjointe, de nos enfants, prendre soin de nos parents qui ont pris soin de nous quand on était tout petits. Et quand nos parents deviennent vieux, ont changé, c'est à nous d'en prendre soin le plus possible dans la mesure de nos moyens. 1 Timothée chapitre 5, et regardez le verset 4. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils, ses enfants ou ses petits-enfants, apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille. Autrement dit, à prendre soin des leurs. C'est pas pour rien que Dieu dit ça, parce qu'on découvre, Dieu étant Père, que Dieu est une famille. Et Dieu veut qu'on apprenne à l'intérieur de la famille la loi de donner, la loi de rendre service, la loi d'aimer, la loi de prendre soin. Et je trouve ça beau quand des parents prennent soin de leurs tout-petits. Et je trouve ça très beau quand je vois des gens prendre soin de leurs parents devenus tout vieux et de plus en plus incapables dans certaines circonstances. C'est la juste et bonne loi du retour des choses, de la dynamique familiale selon Dieu. Et c'est une directive qui nous donne ici pour l'honorer. Et quand on fait ça, sans qu'on y pense, c'est honneur rendu à Dieu, parce que c'est sa loi mise en pratique, mise en application. Qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, voyez-vous. Car cela est agréable à Dieu. Ça honore Dieu. Mais c'est intéressant de le savoir. Je vous dis pas, je sais que certains d'entre vous, vous le faites déjà avec vos parents. Je sais. Mais c'est agréable de le faire en sachant que ce faisant, on est en train d'honorer le Créateur de l'univers. Ça a une dimension nouvelle qu'on n'avait pas soupçonnée avant.
Et c'est tellement encourageant de le voir de cette façon-là. Quand vous posez ces gestes-là envers vos vieux parents qui ont besoin, quand vous les encouragez, quand vous les assistez de différentes façons, c'est que vous honorez Dieu au ciel. C'est ça. Et vous préparez quelque chose de beau et de grand. Verset 8, juste un peu plus loin, même chapitre. « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. » C'est fort. Je peux dire que j'ai la foi, mais si je délaisse mes parents qui ont besoin, ou si je délaisse mes enfants qui ont besoin, ou mon conjoint, si je ne prends pas soin de mon épouse comme il faut, l'honorer, la respecter, l'encourager, lui donner ce qu'il y a de mieux, à ce moment-là, c'est comme si j'avais renié la foi. Et si j'ai renié la foi, je ne suis pas avec Dieu, là. Je ne suis pas avec Dieu, là. Il a renié la foi et il va plus loin. Il est pire qu'un infidèle. Pourquoi est-ce qu'il est pire qu'un infidèle? Parce qu'il savait. Parce qu'il savait ce qu'il avait à faire. Celui que la Bible appelle un infidèle n'est pas encore appelé. Il n'est pas encore responsable de ça. Quand il va être appelé, après que le Christ sera revenu et qu'il va appeler tout le monde, là, il sera responsable de ce qu'il saura à ce moment-là, parce qu'on l'aura enseigné. Mais pour l'instant, l'ensemble de l'humanité n'est pas enseigné. Mais celui qui est enseigné, qui connaît la loi de Dieu et qui ne la met pas en pratique au niveau de prendre soin des siens, est pire qu'un infidèle parce que lui sait ce qu'il avait à faire. Et on est responsable de ce que nous savons. 1 Samuel 15. 1 Samuel chapitre 15. Vous connaissez cette situation. C'est quand le roi Saül n'a pas attendu le prophète pour offrir l'Holocauste, pour faire l'offrande à Dieu. C'est le prophète qui devait la faire, que le roi a pris sur lui-même de le faire. Et ça nous montre que pour honorer Dieu, il faut avoir à cœur de vraiment lui obéir. Ça, c'est la base, c'est le point de départ. Et c'est plus important que tout. Et regardez ici, après que Saül a eu pris en main de faire les choses à la place du prophète de Dieu, et il a été enlevé de sur le trône, a été remplacé par David après. Et regardez ici ce qu'il est dit au verset 22. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices? » Pourtant, Dieu demandait des holocaustes et des sacrifices. C'est ce qu'il avait fait. Mais c'est le prophète qui devait le faire selon la directive de Dieu. Lui avait pris sur lui de faire ça. L'important roi de Juda. Pourtant, Dieu il avait bien dit, quand tu étais petit, là, Saül, tu ne te croyais pas important à tes yeux. Mais quand tu es devenu roi après ça, tu t'es cru important puis tu as fait les choses à ta façon. Et là, il s'est séparé de Dieu à ce moment-là. Il a renié la foi dans le fond. Et il dit ici, donc, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? C'est pour ça que je vous dis que l'obéissance à Dieu, c'est la base. C'est le point le plus important, même plus important que les sacrifices, que les choses qu'on peut lui offrir pour tenter de lui plaire. C'est vraiment le point de départ. Et il ajoute ensuite, « Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Parce que il aurait eu beau offrir des milliers de béliers ou d'animaux, ça n'aurait eu aucune valeur parce qu'il n'avait pas obéi à Dieu, parce qu'il n'obéissait pas à Dieu. Mais vous, ça entachait tout ça. Ça n'avait plus de valeur, autrement dit, ce qu'il faisait. Et dans ce sens-là, nous, une fois qu'on est appelé, qu'on voit ces lois, on a commencé à changer, il faut continuer à changer. Il faut continuer à changer. Psaume 51. Psaume 51. Quand Dieu nous appelle à connaître sa loi, c'est parce qu'il nous appelle à changer de vie, à vivre autrement. Et ça, ce processus-là, il va continuer jusqu'au jour du retour de Christ. Psaume 51, le verset 19. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu. Est-ce qu'il dit ici que c'est d'abord les animaux qu'il pouvait y offrir à l'époque? On n'offre plus d'animaux, bien sûr, parce que les sacrifices d'animaux, ça représentait le sacrifice de Christ qui allait être fait plus tard. Et une fois que le sacrifice de Christ a été fait, on n'avait plus besoin d'offrir des animaux à ce moment-là. Et regardez ce qu'il dit. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Un esprit brisé, c'est un esprit qui est malheureux d'avoir transgressé des lois de Dieu, qui reconnaît avoir brisé des lois de Dieu et qui veut changer. La personne regrette d'avoir fait des choses mauvaises. Elle ne veut plus les faire. Avec l'aide de Dieu, elle veut changer. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Autrement dit, Dieu, tu aimes un cœur qui se repent, qui demande pardon
et qui veut changer. Ézéchiel 18. Ézéchiel 18, ça va ensemble avec ce que je vous montre maintenant. Ézéchiel 18, on va lire le verset 30 à 32. Parce que parfois, même en cours de route, on peut faiblir sur certains points. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que lorsqu'on manque notre coup, il faut tout de suite aller vers le trône de miséricorde de Dieu, lui demander pardon, lui demander son aide encore, puis continuer le combat. Continuer le combat. Et si on s'est trompé comme ça, Dieu dit, revenez à moi. C'est ce qu'il nous dit ici. Ézéchiel 18, verset 30 à 32. C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël, dit le Seigneur. Revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions. Donc, on doit changer et on peut changer, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Parce que nos fautes amènent un paquet de problèmes, y compris la conséquence de la mort éternelle. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau. Faites-vous un cœur nouveau. J'aime cette expression-là. Un changement de cœur. Ça commence à l'intérieur de soi-même. C'est pour ça que je vous dis tantôt, ce n'est pas techniquement qu'on doit se limiter à obéir à la loi, mais de tout cœur. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Vivez, continuez à vivre. Et si vous vivez selon mes lois maintenant, je vais vous donner la vie éternelle. Je vais vous donner le salut, qui est le fait d'être sauvé de la mort éternelle. C'est un sauvetage. C'est ce que Dieu nous offre. Et dans ce sens-là, Dieu qui est un Dieu de miséricorde, il nous apprend quelque chose d'important à notre niveau, à nous. C'est que nous, on doit avoir miséricorde aussi envers les autres. Inévitablement, il y a d'autres personnes qui vous ont fait du mal, qui vous ont fait du tort. Puis il y en a d'autres qui vont vous en faire encore. Malheureusement, c'est comme ça, dans le monde qu'on vit actuellement. Mais si on garde amertume, si on cherche vengeance, Dieu dit, laissez-moi la vengeance est à moi, c'est ça qu'il dit. Mais il dit, soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux au ciel. Parce que Dieu nous pardonne à nous lorsqu'on se repent et qu'on demande pardon. Alors on ne peut pas se tourner de côté et dire, je ne pardonne pas à un tel. Ou même, je dois aller plus loin, je ne dois pas ne pas me pardonner à moi quand je demandais pardon à Dieu et traîner des culpabilités inutiles. C'est comme prendre la place de Dieu et dire à Dieu, tu m'as pardonné, mais moi, je me situe en dessus de toi, je n'accepte pas que tu m'aies pardonné. Ça va loin. Il faut accepter le pardon de Dieu et nous, ne pas refuser de nous pardonner à nous-mêmes. Après que Dieu nous a pardonné, qu'on a passé par les eaux du baptême, toute notre vie passée, elle est effacée, elle doit rester en arrière. C'est sûr que l'adversaire, lui, va essayer de vous ramener des choses, même après votre baptême, pour que vous vous sentiez coupable. Pourquoi? Pour vous ralentir, pour essayer de vous décourager. Parce que c'est comme ça que l'adversaire travaille. Mais dites-vous une chose, que quand Dieu vous a pardonné, vous n'avez pas le droit de ne pas vous pardonner vous-même. Levez la tête, allez de l'avant, demandez l'aide de Dieu, continuez. N'abandonnez jamais. Mais nous, à ce moment-là, il nous faut exercer la miséricorde envers les autres. C'est là que je voulais en venir. Envers ceux qui nous ont fait du tort ou fait du mal, quel que soit le degré de tort ou le degré de mal. C'est pour ça que le Christ, dans la prière modèle qu'il nous a donnée, il nous dit à la fin de demander à Dieu de nous pardonner. Comment? Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et comprenez-vous que l'inverse de ça est vrai, que si je ne pardonne pas à ceux qui m'ont fait du mal, je ne serai pas pardonné non plus. Ça va loin, là. Je me mets moi-même une barrière pour empêcher la miséricorde de Dieu de travailler envers moi, de travailler sur moi. Vous pourrez aller voir dans Marc 11, verset 26. Marc 11, verset 26, ça complète un peu le principe que je vous donne maintenant. C'est écrit ceci, « Si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus. » Alors, avez-vous l'importance d'honorer Dieu en pardonnant aux autres? Honorer Dieu en pardonnant aux autres. Maintenant, je vais plus loin que ça. Vous vous rappelez que dans l'Ancien Testament, vous pourrez aller voir à différents endroits, mais les sacrifices qu'on offrait, les animaux par exemple, à certains moments donnés, il fallait qu'ils soient de grande qualité. Il ne fallait pas qu'il y ait de défauts, il ne fallait pas qu'il y ait de taches.
Il fallait qu'ils soient, bien sûr, des animaux purs, mais il ne fallait pas qu'il y ait de défaut, parce qu'on offrait un sacrifice au gouverneur de l'univers. Bon, ça va. Maintenant, je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ceci. Nous, on prie chaque jour. On a appris dans les Écritures qu'on doit parler à notre Dieu chaque jour. Donc, on lui offre nos prières. C'est une offrande. Chaque jour, on apprend à se nourrir de la parole de Dieu, à étudier la Bible chaque jour. C'est ce qu'on fait. On se nourrit de ça. C'est une offrande à Dieu encore parce qu'on entre en contact avec lui. On le laisse nous parler parce que c'est sa parole. C'est sa pensée en écrit. On le laisse nous parler. C'est une offrande qu'on lui fait. Quand on réfléchit à ça, c'est comme une offrande qu'on lui fait aussi. Quand nous jeûnons, c'est une offrande parce qu'on jeûne pour s'approcher de lui, comme la Bible nous mentionne. Mais là, je reviens à ça. C'est des offrandes qu'on lui donne, qu'on lui présente. Nos prières, nos études, nos jeûnes et tout ça. C'est des prières, c'est des offrandes, c'est des sacrifices. Êtes-vous déjà arrêté à penser qu'ils doivent être sans tâche pour être acceptés? Ça ne veut pas dire qu'on doit être parfait, là, mais qu'ils doivent être sans tâche, c'est-à-dire qu'ils doivent être sans défaut, qu'ils doivent être purs. Qu'ils doivent être purs. Dans quel sens? C'est que je dois avoir pardonné à ceux à qui je devais pardonner. Qu'il n'y ait pas de tâche sur mes prières. Qu'il n'y ait pas de tâche sur mes études bibliques ou sur les jeûnes que je fais. S'il y a de la haine envers quelqu'un, s'il y a quoi que ce soit, il faut que je règle ça. S'il faut que j'aille parler à la personne parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui me dérange beaucoup, je peux aller la voir, lui demander pardon si je l'ai offensé, terminer le dossier. Sinon, passer par-dessus. C'est ça que veut dire la Pâque, passer par-dessus. C'est la première chose qu'on doit faire quand quelqu'un nous fait quelque chose. Passer par-dessus. On n'est pas obligé d'essayer de régler chaque petit point de quelqu'un qui nous a offensé, même parfois sans le savoir. Ça deviendrait difficile à vivre. Il faut passer par-dessus, pardonner, aller plus loin. Mais comprenez-vous que si je n'ai pas pardonné, que si je garde amertume, que je traîne ça longtemps, que c'est pas vraiment réglé, quand je me présente devant Dieu pour lui parler, mon offrande, elle n'est pas pure. Il y a une tache dessus. Il y a quelque chose dessus qui ne fonctionne pas. Alors, c'est important qu'on le fasse. C'est important vraiment qu'on le fasse. Maintenant, allez à Malachie, ou Malachie si vous voulez. Malachie, chapitre 1. Le dernier livre de l'Ancien Testament. Lui, il fait le pont un peu entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Malachie, chapitre 1, et le verset 8. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Je reviens à mon exemple de tantôt. Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil, dit l'Éternel des armées? Autrement dit, si vous avez quelque chose à donner au président des États-Unis ou à un chef d'État, si vous lui donnez quelque chose qui est boiteux, qui est infirme, qui est pas correct, il ne vous recevra pas bien. Mais dis-moi, qui suis l'Éternel, vous me donnez des choses comme ça? Pensez-y. Alors, c'est pour ça que j'aimerais qu'on réfléchisse là-dessus, puis ça nous aide également à préparer tranquillement les fêtes du printemps, à voir les choses sous cet angle-là. Verset 11. Verset 11. « Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations. Oh oui. Et en tout lieu, on brûle de l'encens à l'honneur de mon nom. Et l'on présente des offrandes pures, car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. » Et vous savez ce que ça représente, ça? Je ne sais pas si vous vous êtes déjà arrêté à ça. Ça décrit ici la toute petite Église du Nouveau Testament qui offre chaque jour à Dieu de l'encens. Et on sait qu'au moment du retour de Christ, il y a de l'encens qui est offert à Dieu, qui est l'ensemble des prières des saints, qui sont marquées, comme c'est marqué dans l'Apocalypse. Alors, nos prières sont comme de l'encens. Les prières qui sont agréables à Dieu et qui montent actuellement vers son trône, ce sont les prières de ses vrais serviteurs, qui lui demandent la force de faire sa volonté et de l'honorer en toutes choses. Et c'est dans toutes les nations, parce que quand vous allez voir dans Apocalypse 5, verset 9, c'est bien marqué qu'actuellement, dans le petit troupeau que Dieu appelle des hommes et des femmes de toute langue, de toute nation, de tout peuple. Pourquoi? Parce que justement, comme je vous disais tantôt, il est en train de bâtir une petite équipe qui va travailler avec l'ensemble des peuples quand le Christ va être revenu d'ici quelques brèves années. C'est pour ça que Dieu appelle à faire partie d'Israël spirituel. L'Église, c'est Israël spirituel maintenant. Des gens de toute langue, de tout peuple, de toute nationalité, pour que l'équipe soit complète.
pour que nous puissions travailler avec l'ensemble des nations après que le Christ sera revenu. Le plan de Dieu est formidable. C'est puissant. Ça va loin. C'est très, très fort. Alors, ça décrit ici l'Église du Nouveau Testament et ça décrit en même temps ce qui va se passer dans le monde de demain, quand le Christ sera là et que toutes les nations vont le connaître. Et que là, il y a des prières qui vont monter de toutes les nations vers le vrai Dieu. Des vraies prières vers le vrai Dieu de la part de gens qui vont mettre en pratique les lois de Dieu à leur tour. Romains 12. Ça va plus loin parce que la Bible dit que nous devons être des sacrifices. Ah, mais oui, si je parle à Dieu selon son cœur, si je suis miséricordieux, si je marche dans ses voies, si j'apprends sa parole chaque jour, si j'essaie de la mettre en pratique, à ce moment-là, c'est ma vie qui devient une offrande à Dieu. Regardez Romains 12 et le verset 1. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. » Un sacrifice vivant, c'est-à-dire de vivre selon les lois de Dieu. Sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Je pourrais dire ce qui l'honore, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et après, dans tout le reste du chapitre, vous pourrez le lire, ça va avec le sens de mon sermon, et il nous dit de façon précise quoi faire. Ne pas se conformer au siècle présent. Ne pas suivre la sorte de musique, ne pas suivre les sortes de sorties, les sortes de films, ces choses-là. Si vous ne faites pas ça, c'est que vous plaisez à Dieu. Vous êtes un sacrifice vivant et vous honorez votre Créateur. C'est ça que ça veut dire. Ne pas se conformer au siècle présent, mais être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Oui, parce que Dieu nous a donné cette intelligence-là pour être capable de comprendre son plan, ses voies, ses lois, ce que l'ensemble de l'humanité, comme on a vu tantôt, ne peut pas comprendre. On a vu au début du sermon, nul n'est intelligent, nul ne peut saisir, ne peut comprendre, à moins que Dieu l'appelle. Et c'est pour ça que c'est marqué dans Jean 6, 44, « Personne ne peut venir à moi, c'est le Christ qui parle, si mon Père ne l'attire. » Il faut que ce soit Dieu qui attire quelqu'un au Christ. Sans ça, c'est pas possible. Alors, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence et discernez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et je vais encore plus loin, rapidement, vous pourrez aller voir, mais une autre façon d'honorer Dieu, c'est de maîtriser nos pensées. Bien sûr, au point de départ, ne pas laisser entrer n'importe quoi dans nos pensées. Parce que si on laisse entrer n'importe quoi dans nos pensées, c'est ce qui est dans nos pensées. Si je regarde des films que je n'ai pas d'affaire à regarder, des films de violence ou des films de sexualité perverse ou quoi que ce soit, c'est ce qui rentre dans ma pensée. Mais si je contrôle ma pensée, si je maîtrise ma pensée, si je ne laisse pas entrer ces choses-là, mais qu'à la place, je mets des belles choses, des bonnes choses, justes, pures, j'honore mon Dieu. Vous irez voir dans Philippiens 4, verset 8. Paul dit bien que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est bon, que tout ce qui est juste soit l'objet de vos pensées. Le restant, laissez ça en dehors. Et en travaillant à maîtriser mes pensées, j'honore mon Dieu. Notre façon d'observer le sabbat aussi est une autre façon d'honorer Dieu. D'abord, le simple fait d'observer le 7e jour que lui a décrété. Ça, c'est déjà d'honorer Dieu. D'observer le jour que lui a décrété et que jamais il n'a changé. Le Christ a bien dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'observer. Et quand vous regardez dans les Écritures du Nouveau Testament, vous voyez que le Christ, chaque sabbat, entrait à la synagogue. Vous voyez que les apôtres, après, ont observé le sabbat. Et on voit que dans le monde de demain, une fois que le Christ sera venu, le sabbat sera encore observé. Alors, voyez-vous, le fait d'observer le sabbat, ça honore votre Dieu. Si vous le faites, vous honorez Dieu. Et regardez Lévitique, chapitre 23. Ça, c'est le chapitre où sont décrites toutes les fêtes que Dieu a données, les mêmes fêtes que l'Église de Dieu observe. Et la première fête qu'il mentionne, c'est le sabbat. Lévitique 23. Les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Une convocation, ça, si vous êtes convoqué pour aller à la cour, par exemple, vous n'avez pas le choix. Il faut aller à la cour. Il faut se présenter en cour. Et lorsqu'on connaît le vrai Dieu, qu'on connaît l'existence du sabbat, qu'on commence à vouloir lui plaire, à ce moment-là, on réalise qu'il y a une sainte convocation, le jour du sabbat, et qu'il faut se présenter pour être enseigné et fraterniser avec les autres. Et il dit, voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat.
le jour du repos. Pas n'importe quel jour, le 7e jour. Et regardez, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Et quand vous faites ça, et quand je fais ça, j'honore mon Dieu et je m'approche de lui. Vous savez, il y a une autre façon aussi, et je termine avec celle-là, je pourrais vous donner beaucoup d'autres façons, mais il y a une autre façon avec laquelle on peut honorer Dieu. C'est de désirer devenir comme le roi David. Peut-être que ça vous fait drôle que je vous dise ça, de désirer devenir comme le roi David. Je vais vous dire pourquoi. Quand vous voyez la façon avec laquelle Dieu considère le roi David, comment il en parle. Quand il a enlevé Saül de sur le trône à cause des fautes qu'il avait commises et qu'il s'était détourné de Dieu pour faire les choses à sa façon, il a choisi le roi David. Et regardez ce qu'il dit, vous irez voir dans Acte 13, verset 22. Acte 13, verset 22, Dieu dit ceci. « J'ai trouvé David, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » Alors, un homme selon le cœur de Dieu, ou une femme selon le cœur de Dieu, c'est quelqu'un qui accomplit toutes les volontés de Dieu. Encore là, on revient au même point. Et pourquoi David a été appelé un homme selon le cœur de Dieu? Et pourquoi Dieu a été tellement agréablement impliqué dans la vie de David, qui lui a pardonné des grandes choses aussi? C'est parce qu'il a trouvé dans David quelqu'un qui a décidé de faire toutes les volontés de Dieu. Et il a été déclaré homme selon le cœur de Dieu. Je vais vous avouer quelque chose. De temps en temps, c'est ce que je demande à Dieu. Je demande à Dieu, donne-moi, Père, de devenir un jour un homme selon ton cœur. Donne-moi de devenir un jour. Donne-moi d'être capable de me purifier assez, de croître dans la grâce, dans la connaissance, dans le service de ta maison, pour devenir un homme selon ton cœur. Comme c'est marqué là. Parce que ça, c'est d'honorer Dieu. Alors, pour ça, je vous dis qu'on doit avoir le désir de devenir comme David sous cet aspect-là. De devenir une personne selon le cœur de Dieu. Donc, quelqu'un qui l'honore, quelqu'un qui lui rend hommage. Alors, comme vous voyez, honorer Dieu, ça s'applique à tous les aspects de notre vie. Une fois qu'on a été appelé, on devient chrétien lorsqu'on marche comme le Christ a marché, lorsqu'on obéit aux lois qu'il nous a données et que lui-même a observées. À ce moment-là, on devient un homme selon son cœur. On imite notre frère aîné, le Christ, le plus vieux de la famille, et ça comprend tous les aspects de notre vie. Nos pensées, nos actions, nos réactions, nos sentiments, nos émotions. Et dans tout ça, on honore Dieu. Allez, un dernier verset, s'il vous plaît. Dans Malachie, chapitre 3. Malachie, chapitre 3. On va lire à partir du verset 16. On peut lire à partir du verset 15. Ça décrit le monde actuel, le temps de la fin. La dernière société avant l'intervention directe de Dieu dans les affaires humaines. Verset 15. Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Est-ce que c'est pas ça qu'on voit à la télévision, dans les bulletins de nouvelles? Les hautains, les grands de ce monde, les directeurs de grandes compagnies, même les directeurs de gouvernement, quand ils ne sont pas en prison, ils sont accusés de différentes choses. Pas tout le monde, mais un grand nombre. Des chefs de syndicats. C'est tellement désolant de voir ça, parce que la société est corrompue. La Bible dit, toute la tête est malade et le corps est malade. On est rendu à ce temps-là. C'est pour ça qu'il dit ça ici. Et ça nous indique que ça parle ici du temps de la fin où nous sommes. Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Il y a des anges, ça fait des années. Et j'ai vu encore aux nouvelles hier, voler des millions et des millions par les caisses électorales des partis politiques et tout ça. Et les gens sont encore en liberté. Ils vont avoir bientôt leur procès. S'ils sont déclarés coupables, ils vont aller en appel. Ça va durer des années. Ils vont avoir le temps de mourir 5 fois avant que la justice se fasse. Ça, c'est la justice humaine. Et c'est ce qu'on voit autour. Les méchants prospèrent et ils remportent. Ils sont gagnants. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Ils tentent Dieu, c'est-à-dire ils pêchent contre Dieu et il n'y a pas de conséquences. Ils sont gras et replets, comme la Bible dit. Regardez le verset 16. Alors, dans ce temps-là, ceux qui craignent l'Éternel, ceux qui sont appelés, ceux qui connaissent Dieu, ceux qui travaillent à l'honorer, se parlèrent l'un à l'autre, comme on se parle au jour du sabbat pour s'encourager. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui
Pas pour l'ensemble de l'humanité, pour son petit troupeau, les quelques-uns qui l'appellent et qui s'efforcent de marcher selon ses voies. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui font quoi? Qui honorent son nom. Qui honorent son nom, qui font honneur à leur Père, en vivant comme les membres de sa famille. Et regardez la promesse extraordinaire que Dieu fait, parce qu'on entre maintenant dans des temps de grands troubles. On entre maintenant dans ce qui précède la grande détresse qui s'en vient. Et regardez ce que Dieu dit concernant ceux-là qui sont fidèles, qui honorent son nom. Verset 17. « Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de qui? De son fils qui le sert, de son fils qui l'honore. » C'est ça. Et vous verrez de nouveau la différence à ce moment-là. Il va y avoir une différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Les promesses de Dieu sont fantastiques et elles sont immuables. Elles vont se réaliser telles qu'annoncées. Plus nous nous appliquons à honorer Dieu, le grand Dieu de l'univers, plus cet être suprême sera avec nous. En toute chose, en toutes circonstances, jusque dans la vie éternelle.